Salut tout le monde. Je range un peu mon bazar en attendant qu'il y ait du monde qui arrive. On va apprendre à couper le feu aujourd'hui. Hop. Tac, ça c'est fait. Ça c'est fait. Bonjour, bonjour. Bonjour, bonjour. J'espère que vous allez bien. Alors, j'attends qu'il y ait un petit peu de monde et puis j'ai quelqu'un qui m'a demandé pourquoi tu nous apprendrais pas à couper le feu. Ben, on va le faire. Voilà, comme ça, ce sera fait. Je pense que je mettrai le live après sur YouTube. Ça vous permettra de le retrouver pour éventuellement, si vous voulez, faire des arrêts sur image et prendre des notes. On attend qu'il y ait un petit peu de monde. Bonjour, bonjour. Salut tout le monde. Salut, salut. Il y a mon mari qui vient de rentrer. Je suis en live, chérie. Bonjour, bonjour. On va attendre qu'il y ait un petit peu plus de connectés. Et puis, on va pouvoir commencer. Ça va pas être très très long parce qu'il n'y a pas grand chose à dire dessus, mais ça peut vous aider. La dernière fois, j'ai expliqué pendant un live et j'ai une personne qui l'a fait et ça a super bien marché. Donc, j'en ai un autre qui m'a demandé par texto pourquoi tu nous ferais pas un petit live comme ça. Donc, allons-y. Hein. Je vais attendre un petit peu. On est 9 personnes. Allez, quand on passe à 10, là, on est redescendu un petit peu. Bonjour, bonjour. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, je pratique donc les soins énergétiques. Je pratique aussi, je fais des initiations et je fais du coaching. Donc, on va apprendre à la coupure de feu, mais de façon laïque, c'est-à-dire sans prière. Et vous savez que ça marche. Ça marche tellement bien que moi, je pratique sur les radiothérapies et sans aucun problème. Donc, comme d'habitude, on n'est pas là pour répondre à des questions perso. Tout à l'heure, j'ai mis un coup de gueule sur mon profil. Je vous invite à aller le voir où j'ai des gens qui m'envoient des textos pendant mes consultations pour me poser des questions gratuites. Et ils m'ont fait un petit peu péter les câbles. Donc, je me suis un petit peu emportée. C'est sur mon profil. Alors, on va attendre qu'il y ait encore un petit peu de monde. Et puis, je vais vous expliquer un petit peu au niveau énergétique, la coupure de feu pour les débutants. Tout le monde peut la faire, c'est une technique à apprendre. Donc, vous me direz si vous avez réussi ou pas. Moi, je sais que de temps en temps, je forme des infirmières à coupure de feu et et cicatrisation. Et elles y arrivent très bien et ça les aide en fait pendant leur consultation et pendant leur pansement. Donc voilà, moi je travaille sur les chimios, sur les radiothérapies, je fais des soins je fais des soins énergétiques à distance et en présentiel. Je travaille sur l'émotionnel aussi, je fais des dégagements d'énergie, tout ça. Je fais ça de façon complètement terre à terre et laïque, c'est-à-dire je n'utilise pas de prière, je n'utilise pas de religion, je ne me connecte à rien parce qu'on n'en a pas besoin. Voilà, donc on va redescendre sur terre et on va faire les choses de façon que ce soit ouverte à tout le monde en fait. Donc, allez, on est 11 personnes. Du coup, la coupure de feu. Déjà, à quoi ça sert et pour qui peut la pratiquer? Alors, la coupure de feu, merci Natalava. La coupure de feu, en fait, tout le monde peut la pratiquer. Ce n'est pas un don, ce n'est pas une passation de don comme tout le monde croit. C'est une technique énergétique à avoir. Tous les débutants peuvent le faire. Moi, ça fait longtemps que j'enseigne ça. Coupure de feu, ça sert pour les inflammations, ça sert pour les brûlures. Le mal de gorge, vous pouvez couper le feu sur un mal de gorge, hein, ça coupe les inflammations au niveau de la gorge. Vous brûlez, vous prenez un coup de soleil, vous coupez le feu. Sur les érythèmes fessiers du nourrisson, ça marche très bien. Sur la radiothérapie, c'est un peu plus compliqué parce que là, on est en train de parler pour nous des clients, mais des patients au niveau médical qui ont des traitements lourds. Donc, c'est pas vraiment pour les débutants, mais c'est plus ou moins la même technique. Très belle pierre, j'adore, merci, c'est une malachite. Alors, pour moi, c'est juste pour le kiff hein, que je trouve que ça sort bien sur le noir, tout simplement.
Donc la coupure de feu, moi je la fais avec la visualisation et avec l'intention et rien d'autre. Parfois, quand je fais ça à distance, je prends mon pendule ou je visualise. Il m'arrive vraiment d'avoir le flash de voir la partie brûlée. Donc je fais ça en intention, en fréquence vibratoire. Ça marche super bien, franchement. Alors, je suis en train de regarder combien il y a d'autres personnes qui arrivent. Donc ceux qui viennent d'arriver, je mettrai le live sur YouTube, vous pouvez le voir après, donc il n'y a pas de souci. Donc la coupure de feu, ça va être pour tout ce qui est brûlure et pour tout ce qui est sensation de brûlure. Par exemple, une tendinite, vous avez l'impression que ça vous brûle à l'intérieur du ligament, à l'intérieur du tendon, donc ça peut marcher. Je l'ai fait hier et aujourd'hui sur un Covid parce que la personne avait très mal à la gorge. Donc en fin de soin, je fais une petite coupure de feu pour atténuer la sensation de brûlure et d'irritation au niveau de la gorge. Donc les radiothérapies, les coups de soleil, là on va arriver bientôt l'été, donc il va y avoir des coups de soleil, ça peut vous être utile. Ça marche aussi bien sur les humains que sur les animaux. Sur les animaux et les enfants, ça marche même mieux parce qu'ils n'ont pas toutes ces fausses croyances, ils n'ont pas tous ces filtres, toutes ces choses qu'on se met devant pour ne pas avancer. Et tout ce qu'on entend, en fait, un enfant, il n'entend pas ça. Donc lui, il va accueillir le soin énergétique sans problème. Les animaux, exactement de la même façon. Donc, en fait, ce n'est pas vous qui allez couper le feu, c'est vous allez déclencher l'auto-guérison chez la personne qui s'est brûlée. Nous ne sommes pas des guérisseurs. Le mot guérisseur, c'est un mot qui est un peu pompeux pour moi, que je n'aime pas. On va communiquer une intention, donc une fréquence vibratoire, puisque quand on émet une pensée, je vais y arriver, c'est la fin de la journée, quand on émet une pensée, on va émettre une fréquence vibratoire précise avec des intentions à l'intérieur et on va communiquer cette information donc à la personne, au blessé, et en fait ça va se faire, il faut vraiment visualiser la brûlure et ça va se faire sans aucun problème. Donc je vais vous expliquer en magnétisme, en radiesthésie et en visualisation comment on fait. Déjà le magnétisme, tout le monde en a, puisque le magnétisme c'est le champ magnétique du corps humain, c'est l'énergie vitale en fait. C'est l'énergie cosmotellurique à laquelle on est tous raccordés. Donc il suffit d'apprendre à la maîtriser et ça tout le monde peut apprendre à le faire. Les centres énergétiques du magnétisme, ce sont les deux chakras qui sont au centre des mains. Il suffit de les frotter comme ça pour les activer, de s'imaginer qu'on a une bulle dans les mains et si vous vous entraînez bien, vous verrez que vous allez sentir une résistance dans vos mains. Vous pouvez prendre l'énergie de l'eau, de l'air, de la terre, du feu et vous allez voir que les sensations ne sont pas les mêmes dans les mains. Donc ça, tout le monde peut s'amuser à le faire. Quand par exemple quelqu'un se brûle et que vous voulez le faire en magnétisme, la personne est en présence, elle est devant vous, un proche qui s'est renversé une tasse de café ou la bouilloire sur la main ou ailleurs, en fait, vous allez, alors imaginez que je me suis brûlée ici, on va dans un premier temps barrer le feu. Barrer le feu, c'est-à-dire que intentionnellement, on va mettre une barrière autour de la plaie pour éviter que les neurotransmetteurs envoient les informations de douleur au centre énergétique du cerveau, au centre énergétique en fait, donc au cerveau. Donc ça fait, vous allez ensuite frotter vos mains, faites votre boule d'énergie et vous allez l'appliquer comme ça sur ma main. Donc déjà, la première chose qu'on va faire, c'est qu'on va envoyer du froid. Le froid va atténuer la douleur. Donc on peut visualiser une boule d'énergie, vous savez, un peu comme dans les mangas. Donc on imagine la boule d'énergie comme ça, on peut lui donner une couleur. Moi je lui donne bleu glacier pour être bien sûr que c'est bien froid. On peut s'imaginer de l'eau, de la neige, de la glace, ce que vous voulez. Moi je mets la couleur bleu glacier. Et combien de temps on doit le laisser? Eh bien ça c'est votre corps qui va vous le dire. Quand vous en avez marre, vous enlevez votre main, tout simplement. Sinon, vous laissez environ 2 minutes à peu près. Une fois que vous avez fait ça, donc moi j'enlève comme ça l'énergie et je remets ma main dessus et là j'envoie du vert. Le vert, c'est la couleur de la guérison. Le vert est lié à une fréquence vibratoire dont vous mettez l'intention, vous pouvez visualiser en même temps que l'épiderme est en train de se cicatriser. Et vous allez laisser encore 1 à 2 minutes comme ça. Et avant de retirer la main, vous allez pouvoir mettre l'intention comme si vous mettiez un emplâtre énergétique
sur la plaie. Vous mettez l'intention que cette énergie reste en place jusqu'à guérison totale. Et normalement, ça suffit. Pour les débutants, on peut le refaire 2 fois, 3 fois, mais normalement, ça suffit. On n'a pas besoin de plus. En radiesthésie, vous allez prendre votre pendule et vous allez penduler directement sur la main, voire sur une photo si la personne est à distance ou que c'est un animal qui n'arrête pas de bouger. Prenez votre téléphone, vous faites la photo de la plaie et vous pendulez directement sur la photo. Vous allez, pareil, couper, barrer le feu, c'est-à-dire éviter que la douleur ne monte sur le système nerveux, par rapport au système nerveux au cerveau. Une fois que le pendule s'arrête, on va... Alors moi, j'enlève le chaud, c'est-à-dire que le pendule va tourner à l'envers. À l'envers, ça veut dire côté non. On enlève le chaud. Quand il s'arrête, on active la cicatrisation et la guérison de l'épiderme. Et on met l'intention que cette énergie reste en place jusqu'à guérison totale. Vous voyez, c'est pas compliqué en fait. C'est vraiment pas compliqué. Là, c'est magnétisme. Là, j'ai fait en radiesthésie. Maintenant, on va faire ça en visualisation. En visualisation, moi, je le fais souvent quand la personne est à distance ou que c'est un coup de soleil de la tête aux pieds qui sont rouges écrevisses. À ce moment-là, je m'imagine que je fais une bulle autour de la personne comme un gros œuf, comme un œuf Kinder en fait. Le pendule escroquerie, Francis, c'est toi l'escroquerie. Je suis désolée. On ne va pas se laisser emmerder par un hater. Hein. S'il a envie de raconter son venin, qu'il y a, il n'y a pas de problème. Donc, en visualisation, vous allez donc capter la fréquence vibratoire de la personne. Vous savez que chaque personne sur Terre a une fréquence vibratoire différente. Voilà. Et d'ailleurs, Francis, je t'apprends à couper le feu. Alors, si tu veux dire des saloperies, tu peux partir directement. Si ça t'intéresse d'apprendre quelque chose, tu peux rester. Si tu es trop con pour apprendre, tu peux partir. Voilà. Y en a un qui m'a gavé tout à l'heure, c'est pas un deuxième qui va recommencer. Je suis désolée pour ceux qui verront le live, mais la fait pas chier, on a ras la touffe des haters. Donc, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, en visualisation. Imaginez, vous avez un coup de soleil de la tête aux pieds. Ça peut arriver. Moi, j'ai eu une amie infirmière. Son gamin était revenu rouge écrevisse de la plage. Je lui ai expliqué par téléphone comment faire. Elle m'a envoyé des photos le lendemain. Le gamin, il n'avait plus de coup de soleil. Donc, vous voyez, et elle est infirmière, elle est dans le corps médical. Vous faites une bulle autour de la personne que vous allez alimenter en énergie cosmotellurique. C'est l'énergie terrestre, l'énergie qui anime toute vie sur Terre. Donc ça, on est tous reliés à cette énergie. Hop, on met la bulle dessus. Et donc, cette bulle va rester en place. On va la mettre autour de la personne. Et là, on va visualiser la personne à l'intérieur de la bulle. J'utilise cette bulle un peu comme une hotte aspirante. C'est-à-dire que je vais imaginer que la bulle attire le chaud et le rejette vers l'extérieur. Elle va vous débarrasser de l'excès de chaud, en fait. Une fois que c'est fait, on met du bleu menthe glacial dedans pour refroidir l'épiderme de la personne. Et ensuite, on envoie du vert qui est donc l'énergie de guérison, la fréquence vibratoire qui va permettre l'énergie de guérison, donc qui va permettre à l'énergie de la personne de réagir et d'enclencher l'auto-guérison sur elle. Et donc, cette énergie qui va être dans la bulle va envoyer une information donc, au subconscient de la personne pour activer l'auto-guérison sur les tissus brûlés. Et vous pouvez laisser la personne dans la bulle jusqu'à guérison totale en mettant l'intention que la bulle s'en aille dès que la personne ne sera plus brûlée. Voilà. Voilà. Alors, l'effet placebo est essentiel. Va dire ça à un bébé de 3 mois qui a une brûlure aux fesses. C'est l'érythème du nourrisson. L'effet placebo sur un enfant, sur un nourrisson ne marche pas. Sur un animal non plus. Alors, l'effet placebo, c'est pour les adultes, mais pas pour les enfants. Et alors, même si c'était le cas, du moment que l'effet placebo marche, il n'y a pas de problème. Sachant que la coupure de feu, ça marche depuis la nuit des temps, que moi, je suis des personnes qui sont en radiothérapie, qui sont suivies pour des cancers, et donc je les suis en radiothérapie et que les brûlures disparaissent et qu'ils n'ont aucune douleur. Où est l'effet placebo? Voilà. Donc,
Voilà comment on fait. Alors pour un bébé, c'est la même chose, hein. Si par exemple vous changez votre bébé, que vous avez les fesses rouges, vous voyez qu'il a les fesses rouges, vous allez soit frotter vos mains et appliquer vos mains. Alors ne les collez pas à sa peau, vous les laissez à quelques centimètres au-dessus et vous faites ce que je vous ai dit en magnétisme. Si c'est l'enfant par exemple d'une amie qui n'est pas près de vous, demandez-lui une photo du bébé et vous pendulez directement sur sa photo, ou une photo de la lésion et vous pendulez directement sur la lésion, ou vous le faites en visualisation. Donc c'est possible aussi de le faire sans aucun problème. Quand on fait par exemple un mal de gorge, donc moi je fais la coupure de feu sur le mal de gorge, mais la coupure de feu ne suffit pas. Si vous avez des bactéries ou des virus, c'est pas la coupure de feu qui va les dégager. Donc hop, je vais le bloquer lui parce que celui-là il me saoule. Voilà. Et donc je suis en train de bloquer le haters là. Tac. Voilà. Et donc, qu'est-ce que je voulais dire? Quand on a mal à la gorge, on a virus ou bactéries, par exemple, on peut aussi avoir des champignons dans la gorge, une mycose. Ça peut arriver quand on a le système immunitaire qui baisse, on peut avoir un muguet ou quelque chose dans la bouche qui peut arriver. Souvent, c'est le changement d'acidité justement de la salive et les défenses immunitaires qui baissent qui font sortir le truc, puisque le muguet, c'est un champignon qu'on a à l'état naturel dans les voies digestives. Et donc, ce que vous allez faire, c'est que vous allez capter la fréquence de la bactérie ou du virus, sachant que chaque organisme vivant a une fréquence vibratoire. Ces fréquences vibratoires, on peut d'ailleurs les avoir en biorésonance. Quand on fait un soin en biorésonance, avec la fréquence du virus de la bactérie, on peut l'identifier. Donc, tourne énergétique, on peut faire exactement la même chose. Et donc, on va prendre justement la fréquence de cette bactérie. Alors moi, je la prends au pendule. Donc, quand j'ai réussi à la capter au niveau de mon subconscient, le pendule va s'arrêter et je vais envoyer une contre-fréquence, donc une fréquence contraire pour neutraliser la bactérie ou le virus. Ceci étant fait, ensuite, je vais envoyer des intentions, donc comme la coupure de feu, mais avec l'intention de décongestionner la gorge, les muqueuses, tout ça. Et ensuite, je fais la coupure de feu par-dessus. Donc ça marche super bien aussi. Voilà, les vibrations, l'énergie, ça se ressent bien sûr et ça se mesure en hertz. Donc c'est pas des bêtises, puisque ce que je fais, on peut le faire avec des appareils électroniques. Et donc voilà comment on arrive à couper un mal de gorge, voire une otite, voire par exemple une brûlure. Si on boit le café trop chaud, on peut se brûler la bouche, on peut faire une coupure de feu comme ça à l'intérieur de la bouche, ça marche très très bien. Pour les muqueuses, vous savez, vous avez des fois vous êtes bien pris ici, vous avez une sinusite. Quand le nez arrête de couler, c'est que les muqueuses sont trop gonflées pour laisser passer le mucus. Donc, il y a une chose à faire, c'est vraiment de se connecter. Donc, on va visualiser la partie, ou si sur une photo, on peut le faire au pendule aussi. On visualise la partie. Pareil, on va prendre la fréquence de la petite babette qui nous embête. Ça peut être micro-organisme, donc virus, bactéries ou autre. On va prendre cette fréquence et envoyer une contre-fréquence dessus, et ensuite on peut décongestionner, on peut couper le feu et on peut rajouter comme intention de fluidifier les sécrétions, ce qui va permettre de vider la cavité nasale et les sinus. Je sais qu'il y a autre chose à faire aussi. Alors j'ai vu une manipulation. Je ne sais plus comment c'est, je crois qu'on met la narine ici est bouchée, on met le doigt comme ça et on pousse le nez dans l'autre sens ou un truc comme ça. Ça peut aider. Mais l'énergétique, ça marche très très bien sur tout ce qui est otorino. Ça marche super bien, quoi. Est-ce qu'il y a des questions, les amis? Alors, merci pour le badge, Renaud. Je regarde s'il y a des commentaires. Est-ce que vous avez envie que j'approfondisse un peu sur le sujet ou pas? Parce que ça peut être intéressant. Alors moi, je vous invite tous à le faire, même si vous êtes débutants, essayez quoi. Essayez. Tout le monde se brûle. Ceux qui ont des bébés qui ont les fesses rouges, vous pouvez le faire, il n'y a pas de problème. Si vous avez un peu le nez bouché aussi. Alors si c'est allergique, c'est plus compliqué, parce que là, il y a de l'émotionnel et il y a le système immunitaire derrière.
peut-on savoir on a tous du magnétisme. Alors, qui c'est qui me pose ça? Natalva. Alors, le magnétisme est ton énergie vitale. Si tu as envie, tu as du magnétisme. Après, il faut que tu apprennes à le maîtriser. Alors moi, je te donne un exercice. Pour ceux qui veulent faire l'exercice, ça peut être très rigolo même pour le faire avec les enfants. Vous prenez, vous savez, les petites coupelles et puis vous plantez les lentilles, vous savez, comme à Noël ou le blé. Vous en mettez 3 par exemple et vous en mettez 2 de côté et un à part. Et on frotte les mains, on fait la bulle d'énergie, on se met sur le bol, sur le ramequin où il y a les graines et on envoie l'intention de les faire germer plus vite. Les lentilles, ça marche super bien parce que ça pousse très vite. Donc vous allez avoir un résultat qui sera vraiment très rapide. On peut s'amuser à faire ça et là ça va être bientôt la saison des tomates, prendre des petites tomates bio. Vous pouvez magnétiser une tomate avec l'intention de faire germer les graines à l'intérieur. Je vous donne ces exercices là parce que magnétiser un citron ou une mandarine, le problème c'est que ça devient dur tout seul, donc on ne sait pas du coup si c'est du fake ou si on a réussi. Mais avoir plusieurs petites coupelles avec les mêmes graines à germer dedans et voir que celles qu'on a magnétisées vont devenir plus grosses que les autres, c'est que ça sera la preuve que vous avez réussi. Alors, le rattachement à un égrégore, Ézéchiel. Alors, l'égrégore, le problème, c'est que c'est une cristallisation d'énergie qui va déstabiliser je vais y arriver, le yin-yang, tu sais, l'énergie globale terrestre, en fait. Il faut qu'il y ait que ce soit parfaitement équilibré et les égrégores vont déséquilibrer cette énergie. Et en plus de ça, il y a un égrégore, il y a 100 000 personnes attachées à l'égrégore, il y en a qui sont polluées à mort et qui du coup polluent l'égrégore. Donc il vaut mieux faire ça à l'intention, fréquence vibratoire, c'est propre. Il n'y a pas d'intention, il n'y a pas de prière. On met nos propres intentions, mais il n'y a pas de prière. Il n'y a pas surtout les intentions des autres dedans. C'est vraiment vous qui faites le truc. Donc c'est intéressant. On peut le faire avec des baguettes de radiesthésie, tout à fait. Tu peux le faire avec des baguettes de radiesthésie. Le oui ou le non avec les baguettes, c'est exactement le même qu'avec le pendule. Ce qu'il y a, c'est qu'avec les baguettes, moi j'ai peur de crever un œil à quelqu'un, tu vois. Mais on peut le faire, il n'y a pas de souci. Tu préfères les baguettes, tu peux le faire aux baguettes. Si tu préfères le faire vraiment avec tes mains, tu peux créer une bulle, par exemple, comme ça dans tes mains, et visualiser la personne dans cette bulle et envoyer les intentions directement dans tes mains. Donc c'est possible aussi. Tu peux, si tu traites par exemple un organe ou un méridien, pareil, faire la bulle d'énergie et mettre l'organe et le méridien à l'intérieur de cette bulle avec des intentions et ça viendra de toi. Il n'y aura personne qui sera branché dessus comme les égrégores. Ça sera beaucoup plus propre. Pendule et baguette, voilà. Donc pendule, baguette comme tu veux ou alors sans. Tu peux faire sans aussi sur photo en envoyant ton énergie directement sur la photo en visualisation. Ça peut marcher aussi. Alors, les formations, je fais du coaching en énergétique. Donc, si tu fais un petit peu d'énergie, ça nous permet de faire le point sur ce que tu sais faire ou pas, sur tes croyances, tout ça, et ensuite de se diriger sur le truc qui te plaît pour vraiment approfondir le truc. Donc ça, c'est possible. Je fais sur Skype, ça te permet de garder la vidéo parce qu'on peut enregistrer la vidéo et la garder. Donc là, il n'y a pas de souci. Et des formations, j'en fais de temps en temps. Mais j'ai pas vraiment de local pour ça, donc c'est des formations en ligne. Et quand on est plusieurs, on apprend moins de choses que quand on est tout seul. Une formation d'1 heure tout seul, ça équivaut de 3 heures de formation à plusieurs. Donc il vaut mieux le faire vraiment en tête à tête. Donc j'ai vu passer une question sur l'eczéma. Tout ce qui est maladie de peau, vous avez de l'émotionnel derrière. Donc il faut vraiment trouver le blocage émotionnel qui va engendrer le truc. C'est comme le zona, couper le feu sur un zona, ça marche sur la douleur, ça ne marchera pas ni sur des virus, ni sur l'émotionnel. Du coup, ça va revenir. Alors, radionique, je n'utilise pas. Je l'ai utilisé, je ne l'utilise plus, mais la radionique marche. Mais souvent il y a des égrégores rattachés au dessin de radionique. Par contre, le pendule pour moi c'est juste un indicateur, hein. C'est rien de plus, mais ça marche aussi en radionique. Si vous voulez qu'on parle du zona, on peut en parler puisque ça rentre dans le truc de coupeurs de feu, hein, les barreurs de feu, ils font les radiothérapies, les zonas, les trucs comme ça. Et donc, merci Stéphanie.
Et donc, le zona, la première chose, c'est que vous avez un blocage émotionnel qui va être le déclencheur du truc. Et le blocage émotionnel, vous risquez de le retrouver, voire 10 ans avant, voire plus. Ce qui se passe, c'est que vous avez un blocage émotionnel, vous avez chopé la varicelle quand vous étiez gamin, le virus de la varicelle va muter et se mettre en dormance dans les ganglions nerveux qui sont le long de la colonne vertébrale ou par exemple à la mâchoire quand c'est un herpès ou un truc comme ça. Et quand vous avez une baisse de défense immunitaire, paf, le truc ressort. J'ai traité plusieurs zonas avec les vaccinations Covid. C'était exactement le même zona, au même emplacement, la moitié du tronc du côté droit, ça allait de l'épaule jusqu'à la fesse, de devant jusqu'à derrière. Un truc énorme. Et pourquoi? Parce que la vaccination a fait chuter les défenses immunitaires et hop, le truc est sorti derrière. Donc ce qu'on fait quand on fait un zona, la première chose à faire, c'est qu'il va falloir trouver le blocage émotionnel. Alors si vraiment la personne a très mal, faites déjà une coupure de douleur, une coupure de feu dessus. C'est la même chose sauf que vous changez l'intention. Coupure de douleur, coupure de feu, vous faites les deux. Et ensuite vous allez traiter l'émotionnel. Où est ce blocage émotionnel qui va perturber cette personne-là? Donc la même chose, un blocage émotionnel, c'est une fissure. Alors ça peut être par exemple au niveau de l'enfant intérieur ou au niveau de l'adulte. Moi j'ai un truc pour vous faire trouver le blocage émotionnel. Vous imaginez que la personne, son blocage émotionnel, c'est un gros nuage noir qu'elle a au-dessus de la tête et qui est rattaché à une blessure émotionnelle. Vous allez suivre la blessure et vous allez, alors là je fais une communication vraiment avec la personne, avec son inconscient, où je lui demande d'accepter et de cicatriser ça parce que c'est le passé. Et que puisque c'est du passé, il faut qu'elle bloque ce truc, qu'elle s'en débarrasse, qu'elle se libère de ce blocage émotionnel. Ça va permettre de soulager la personne et ça va permettre que la maladie ne se déclenche pas derrière. Karim, je ne suis pas voyante. Si tu avais lu l'intitulé du live, tu saurais que je suis là pour vous apprendre à couper le feu et ça gratuitement. Voilà, tu es complètement à côté de la plaque, mon gars. Donc, la première chose, c'est que vous allez donc traiter ce blocage émotionnel et ensuite, vous allez chercher sur le système nerveux de la personne les virus du zona, puisqu'en fait, le virus du zona, c'est le virus de la varicelle qui a muté. Vous allez chercher le virus du zona, alors on peut chercher sa fréquence au pendule ou en visualisation si on veut, ou au magnétisme si vous magnétisez. Donc on va chercher la fréquence de ce virus et envoyer une contre-fréquence dessus pour le neutraliser. Une fois que c'est fait, vous allez, toujours sur le système nerveux, travailler sur les neurotransmetteurs pour qu'ils n'acheminent plus l'information de douleur au cerveau. Et donc on fait une coupure de douleur tout simplement et on va faire une coupure de feu dessus. Et ensuite, on va activer une espèce d'emplâtre sur le zona avec l'intention que l'énergie reste en place jusqu'à guérison totale. Moi, un zona, en un soin, je le fais. Quand on est débutant, il faut peut-être le faire 3-4 fois, mais moi, en un soin, je le fais. Alors, qu'est-ce qu'il me dit, Karim? On est tous médiums. Ouais, c'est ça. On est tous médiums, Karim, mais moi, je ne suis pas voyante. Ce n'est pas la même chose. Et ici et ailleurs, elle a tout à fait raison avec ça. C'est une capacité de notre âme. Donc, puisque tu es vivant, ça veut dire que tu as une âme et que tu as aussi cette capacité, que tu le veuilles ou non. Voilà. Donc, voilà comment on fait le zona. Alors, il y a d'autres techniques aussi. C'est ce que font souvent les magnétiseurs et les rebouteux, mais les anciens, c'est qu'ils vont prendre un morceau de coton et le magnétiser. Donc ça, vous pouvez le faire pour que la personne puisse continuer le soin chez elle. Donc on prend de l'alu, on met du coton, on frotte nos mains et on va le magnétiser avec les mêmes intentions qu'on a fait le soin. On va les reporter sur le coton, fermer l'aluminium et la personne va pouvoir se mettre le coton le soir par exemple sur la zone. On peut faire aussi, demander à la personne, si vous la faites en présentiel, qu'elle vous ramène un t-shirt en coton pur. Et vous allez magnétiser ce t-shirt, par exemple, ou un slip, hein, si elle a le zona aux fesses, il n'y a pas de souci, mais il faut que ce soit du coton. Donc, vous allez magnétiser
ce t-shirt et vous allez lui dire de le porter pendant la nuit. Et ça va lui permettre de diffuser le soin toute la nuit pendant qu'elle va dormir. Il y a aussi la ficelle. Je sais qu'il y en a qui utilisent la ficelle. Vous prenez un morceau de ficelle, vous le magnétisez, vous le détoutez autour de la taille avec un nœud. La fréquence vibratoire de la ficelle va permettre de maintenir le soin en place. Vous pouvez magnétiser de l'huile aussi. Vous savez, de l'huile ou une lotion, par exemple, ça peut être, je ne sais pas moi, un hydrolat de camomille ou quelque chose de bon pour la peau. Ou même la crème, hein, si par exemple le médecin lui a donné un tube de crème à se mettre sur les lésions, vous pouvez magnétiser avec les mêmes intentions que le soin et quand il va s'en appliquer, ça va réactiver le soin. Donc ça, vous pouvez le faire aussi. Est-ce que vous avez des questions, les amis? 2 haters, j'ai fait fort, hein. J'en ai pas eu hier. Et là, j'en ai eu 2. Est-ce que vous avez des questions par rapport à tout ça? Par rapport aux soins énergétiques, au magnétisme, à tous ces trucs-là? Alors, comme vous avez, je pense que vous voyez que j'aime bien apprendre des choses. j'aime bien apprendre des choses aux gens. Un truc que je déteste, c'est qu'on me dérange en plein live ou en plein soin avec des textos pour me demander est-ce que je vais partir en vacances? Ça m'énerve. C'est pour ça que j'ai fait tout à l'heure la publication que j'ai mis. J'ai pété un câble. Alors la contrefréquence, Stéphanie, c'est ton inconscient qui va la connaître, la contrefréquence. C'est que tu as, alors ça c'est pareil en biorésonance, c'est les machines où tu te branches avec des électrodes, tu es branché à un ordinateur avec un technicien qui va scanner les stress cellulaires. Chaque cellule a une fréquence, chaque chose qui va se passer dans ton corps va émettre des fréquences différentes. Donc la contrefréquence, c'est-à-dire que tu vas envoyer intentionnellement la fréquence qui va neutraliser la fréquence du truc. Si par exemple ton virus il va vibrer à tant de Hertz, tu vas envoyer une fréquence qui va annuler la fréquence du virus et du coup ça va le neutraliser. Les mots, alors pour ces mots, c'est le même principe. Alors pour tout ce qui est zona, varicelle, tu peux le faire. Puisque c'est le même virus qui a muté, tu peux faire la même chose. Sachant que la varicelle, même si quand les boutons arrivent, l'immunité est faite. Donc il ne faut pas avoir peur de couper l'immunité, que l'enfant refasse une deuxième varicelle derrière. L'immunité est faite du moment où les boutons sortent. Donc ensuite tu peux traiter des boutons en magnétisme sans aucun problème. Donc coupure de feu, tout ça, il n'y a aucun souci. Tout ce qui est maladie de peau récurrente, comme tout ce qui est les... Oh, je vais y arriver, les eczémas, les psoriasis, tout ça. Par contre, il y a une grosse part d'émotionnel derrière et il faut vraiment trouver d'où ça vient pour pouvoir agir sur la chose. J'ai fait une dame la dernière fois qui était sous cortisone parce qu'elle avait les jambes en sang. Elle avait vraiment des grosses plaques d'eczéma sur les jambes et elle se cramait à se gratter. Alors Dani, tu peux essayer sur ton zona. Il n'y a pas de souci. Tu me diras si ça marche. Et donc, elle est venue chez moi parce qu'elle n'en pouvait plus, elle était voir le dermato et tout, ça ne passait pas. Et en fait, je regarde le décodage biologique, ça marche très bien aussi. Il s'avère que c'est une angoisse de la séparation. Je n'arrive pas à aller vers la personne que j'aimerais voir. Et ça a déclenché, donc c'est de l'émotionnel. Et ben, il s'avère qu'elle s'était engueulée avec sa sœur et qu'elle ne se parlait plus depuis plusieurs jours et que ça l'a rongée. Donc j'ai fait le soin, le lendemain, elle m'appelle, elle me dit c'est magique, je n'ai plus rien. Parce que j'ai touché le blocage émotionnel qui avait déclenché le truc. Donc ça peut être magique, mais ce n'est pas vous qui faites, c'est la personne qui va déclencher l'auto-guérison quand vous allez trouver l'interrupteur. Alors tu as manqué le début, Dani, c'est pas grave, je vais le mettre sur YouTube. Tu pourras le voir depuis le début et prendre des notes. Ce qui est bien sur YouTube, c'est que vous pouvez mettre sur pause et prendre des notes derrière. Donc ça peut être intéressant. Donc Dani, le zona, tu vas pouvoir le faire, je vais te le réexpliquer, c'est-à-dire que tu as un blocage émotionnel qui va déclencher la maladie. Ce blocage émotionnel peut venir de plusieurs années en avant, voire même sur l'enfant intérieur. Mais il va y avoir quelque chose qui va se passer dans ta vie, peut-être une baisse de défense immunitaire ou un autre blocage qui va venir par-dessus et qui va déclencher le truc. Le zona, c'est le virus de la varicelle qui a muté et qui va se stocker au niveau des ganglions nerveux. Et donc, tu vas déclencher, trouver ce blocage émotionnel pour pas que ça revienne.
trouver la fréquence vibratoire du virus. Alors si tu n'arrives pas à le trouver, tu mets juste l'intention de neutraliser le virus en envoyant une couleur ou une fréquence dessus. Tu peux le faire en intention, tu peux le faire au pendule ou en magnétisme. Et ensuite, tu vas faire coupure de douleur, coupure de feu, cicatrisation. Et normalement, ça devrait marcher. Alors, Reno, tu vas dans ma bio et là, tu as le bouton c'est les médias où il y a Instagram, tu cliques dessus et tu as aussi le bouton YouTube qui va se mettre. Si tu ne trouves pas, fais-moi un message, je te mettrai le lien. Il n'y a pas de souci. Sinon, ma page, mon compte YouTube, c'est Pendule et Bien-être, c'est le nom de ma société. Voilà. Le psoriasis, c'est pareil, psoriasis émotionnel. Trouvez l'émotionnel tant que vous n'aurez pas trouvé le blocage émotionnel qui a déclenché le truc, vous n'arriverez pas à le traiter correctement. Vous allez pouvoir le faire passer, mais ça va revenir. Ça fait longtemps que je l'ai eu. Ouais, c'est ça. Donc, si ça fait longtemps, Dani, que tu as le zona, c'est que tu n'as pas trouvé le blocage. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, tu peux imaginer un nuage noir qui est sur toi. Voire imagine le nuage noir avec zona dessus et tu vas suivre là où il est attaché, c'est là où tu as ton blocage émotionnel et ensuite accepter, pardonner, se pardonner à soi-même, etc. pour pouvoir cicatriser la blessure et ça va te permettre de passer à autre chose. Voilà, fourmillement dans les pieds, déstabilisation. Ok, bah écoute, écoute bien le live, essaie de le faire, si tu n'y arrives pas, tu sais que moi je peux le faire, donc il n'y a pas de problème. Donc tout ça, ce sont des choses pour débutants, ce sont les choses que j'apprends en bobologie, j'appelle ça la bobologie parce que c'est le niveau débutant. Coupure de feu, coupure de douleur, c'est la même chose. La douleur va passer par le système nerveux du corps. Le système nerveux, ça part du nerf vague qui est en dessous du cerveau. Il n'y a pas que le nerf vague, il y a tout un système nerveux. Alors attendez, j'ai une fiche qui va vous expliquer tout ça. Bougez pas, hop, tac, tac, tac. Voilà. Alors, vous avez le système nerveux du corps. Alors là, je l'ai avec les nerfs faciaux. Pour ceux qui ont des névralgies faciales, c'est ce petit machin-là que j'appelle le microprocesseur qui est basé ici, là, sous le cerveau. Et de là, vous avez tous les nerfs olfactifs, optiques, oculomoteurs, trijumeaux, abducents, facial, auditifs, vagues, hypoglottes, etc., etc. Tous ces nerfs-là partent de ce petit bordel-là. Et donc, c'est là qu'il va falloir agir. C'est-à-dire que vous allez agir sur la douleur, sur la zone, pour pas que la douleur arrive à ce niveau-là. Et les neurotransmetteurs, ce sont les substances qui sont sécrétées par les cellules nerveuses. C'est ça qui va passer les messages de neurone en neurone. Entre les neurones, vous avez une jonction synaptique qu'on appelle le synapse, et c'est par là que ça passe. Donc, vous allez, sur les coupures de douleur, agir en intention, en coupant la douleur. Vous allez envoyer une intention aux neurotransmetteurs de ne plus transmettre, oh punaise, de ne plus transférer, la douleur au système nerveux et ça ne va plus monter au cerveau où ça va être traité, ça va être vraiment ici, quoi. Alors, c'est pas la glande hypophyse, non, c'est pas la glande hypophyse, c'est le système nerveux central qui est sous le cerveau, qui est au niveau du cervelet en fait. La glande hypophyse, elle est un peu au-dessus. Donc voilà, tu me suis partout, c'est super. Voilà, transmuté, super Stéphanie. Est-ce que vous avez des questions tant que vous êtes là pendant que je bois un coup? J'ai plus d'eau. À savoir que l'eau, c'est pareil. Vous allez pouvoir limite prendre de l'eau, une bouteille d'eau ordinaire, et vous allez pouvoir la magnétiser en mettant des intentions à l'intérieur pour que, en se faisant des compresses avec cette eau magnétisée puisse atténuer les brûlures ou le zona ou ce que vous avez. L'eau a une mémoire. Donc voilà, ça peut être utile aussi. Mais si vous faites par exemple une infusion avec une plante calmante, ça peut être plus efficace. Après, je ne peux pas vous donner de plantes parce que ça serait exercice illégal de la médecine et que je n'ai pas le droit. Mais il suffit de trouver sur Internet, vous trouverez tout ce que vous voudrez. Voilà. Merci, ici et ailleurs. Est-ce que vous avez des questions, les amis, par rapport à tout ça?
tout ce qui est la bobologie. Alors, ah oui, couper le sang, je vous en ai pas parlé. Alors, couper le sang, c'est quoi? Vous avez un enfant qui saigne du nez, par exemple. Vous allez mettre votre main dessus comme ça et vous allez mettre l'intention de couper le sang. C'est-à-dire que vous allez donner une intention pour que la coagulation se fasse plus rapidement. Et du coup, ça va couper le saignement. Vous vous cassez la figure, vous vous arrachez le genou, bah, ça peut arriver à tout le monde, surtout aux petits-enfants en fait. Hein. Vous pouvez faire la même chose sur les plaies, en magnétisme, au pendule, en visualisation, peu importe. La naturopathie, c'est proche, charlatanisme, voire pénalisé. Alors, naturopathe, rien n'est reconnu en France, mais sachez qu'il y a quand même des formations qui coûtent plus de 3000 balles et que vous avez quand même des formations en phytothérapie, en aromathérapie, en réflexologie, en massage, en plein de trucs dedans. Donc, moi, ça m'attire pas trop, ça. Ça m'attire pas trop. Moi, ce qui m'attire, c'est la psychologie. Donc, je vais faire une formation à partir du mois de mai en psychopathologie. Donc, ça peut être intéressant aussi. Je fais du pendule, mais on m'a dit que c'était pas bon pour attirer les entités. Le pendule, c'est juste un objet, un morceau de métal. Comment veux-tu qu'un morceau de métal attire les entités? Ce qui attire les entités, c'est ta pratique. Si tu pratiques pas bien, c'est pour ça que je dis pas de prière, pas de rituel, rien. Parce que les entités, vous allez les attirer en faisant ce truc-là. Vous vous contentez de faire fréquence vibratoire et tous ces trucs-là, vous attirez rien du tout. Vous allez voir, ça va être très bien. Les inflammations, c'est comme le feu. Couper une inflammation, couper le feu, c'est pareil. Tout dépend de l'inflammation, tout dépend où elle est située. Si c'est une inflammation au niveau des articulations, il peut y avoir des problèmes articulaires derrière. Problème articulaire égale problème émotionnel aussi. Ça peut être aussi comme ça. Donc voilà, on peut soulager. Quand c'est articulaire, vous pouvez mettre l'intention de lubrifier l'articulation. Ça marche bien. Alors, alors je vais répondre à cette question-là parce que c'est important, Justine. En soignant quelqu'un, alors on ne soigne pas quelqu'un, on donne l'information à la personne pour qu'elle déclenche l'auto-guérison déjà. C'est pas nous qui faisons, c'est elle. Et protection, pourquoi faire? Tu vas te faire attaquer par un virus mutant? On n'a pas besoin de protection pour ça. On va envoyer une intention au subconscient de la personne pour qu'il déclenche l'auto-guérison. Il n'y a rien de mystique. C'est niveau débutant. Je suis athée, je ne fais pas de prière, je ne pratique aucune religion. Tout ce que j'apprends, c'est justement laïque et sans prière pour que toutes les confessions et même les personnes athées ou agnostiques puissent apprendre la même chose. On n'a pas besoin de se protéger. Quand on se protège, c'est qu'on a peur. Et la peur, c'est ça qui attire les entités. Donc, si on n'a pas peur, on est inattaquable. Donc, il n'y a pas de raison. Tu fais un enracinement et quand tu as terminé, tu renvoies tout à la terre et terminé. Et après, quand tu prends ta douche le soir, tu mets l'intention que les énergies qui ne t'appartiennent pas partent avec l'eau de la douche. Et c'est suffit. On n'a pas besoin de plus en fait. En soignant quelqu'un de malade, à la rigueur, les kystes, alors quels kystes, où, quand, comment, pourquoi? Voilà les questions qu'il faut se poser quand on a une prestation à faire. Qu'est-ce que c'est, où, quand, comment, pourquoi? C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est, où c'est, parce que suivant la zone où elle est, il peut y avoir une signification au niveau émotionnel. Quand, depuis quand c'est, est-ce que c'est déjà arrivé, est-ce que c'est la première fois, etc. Comment, c'est-à-dire les circonstances. Comment ce truc est arrivé là? Est-ce qu'il y a eu un blocage émotionnel? Est-ce qu'il y a eu un choc traumatique? Est-ce qu'il y a eu une maladie? Est-ce que vous avez été dans un endroit où vous ne vous sentiez pas bien? Tu vois? Et pourquoi c'est là, ici et maintenant? Pourquoi ça n'a pas guéri? Donc, vous voyez, ce sont toutes les questions qui sont comme ça. Dans les kystes, il y a énormément de kystes. Tu peux avoir sur la peau des kystes sébacés. Tu peux avoir au niveau gynécologique des kystes qui sont dus à des amas de cellules d'endométrium ou des kystes de sang. Tu vois, il y a plein de sortes de kystes et il faut savoir qu'est-ce qu'il y a dedans. Donc souvent, moi, quand on vient voir pour des kystes, ce sont très souvent des kystes gynécologiques et il y a eu un examen gynéco avant qui a démontré le kyste et il y a souvent pas des radios, des échographies, tout ça. Et je fais le traitement énergétique pour le kyste et donc on attend le prochain rendez-vous chez le gynéco pour voir où ça en est.
Sachant que j'ai eu beaucoup de kystes à traiter après les vaccinations Covid. Il y a eu une recrudescence de kystes et il y avait même un gynéco qui m'a dit c'est dû au vaccin. Et donc le ce sont des kystes de sang en fait, en deux-trois séances, enfin deux-trois séances, deux-trois soins à distance. J'en fais un et après je fais des petites piqûres de rappel. Le truc est parti, il n'y avait plus rien quoi. Donc le truc c'était une balle de golf, hein. C'était énorme. Hein. Donc, à chaque fois que tu vas faire un soin énergétique, à part quand c'est un accident, je veux dire, tu te renverses la théière sur les genoux, c'est un accident. Tu te brûles avec l'eau des pâtes ou en buvant ton café, c'est un accident. Tu te fracasses dans la rue parce que tu as marché sur tes lacets, c'est un accident. Mais s'il y a quelque chose, il y a toujours une raison. Pourquoi c'est là? Et on va chercher cette raison pour pouvoir dégager le bordel et puis s'en débarrasser une bonne fois pour toutes. Parce que si tu arraches la mauvaise herbe, ça revient, et si tu arraches les racines, ça ne revient plus. Et ça, c'est la même chose. C'est la même chose sur tout ça. Alors, j'ai 16 nouveaux messages, ne bougez pas, je vais regarder. Youpi. Alors, tac, 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 on est bienveillant, pas de problème. Ouais, c'est ça. Athée, c'est pas conciliable, pourquoi? Moi, je ne pratique aucune religion, je ne crois pas en Dieu et je fais ça depuis des années. Je suis formatrice, je suis médium, je suis énergéticienne. Je vais bientôt être aussi diplômée en psycho, donc pourquoi pas? Pourquoi pas? Voilà, ici et ailleurs, elle est extraordinaire. Ben merci, c'est gentil. Voilà. Alors, sous les aisselles. Alors, est-ce que ce ne serait pas sous les aisselles, est-ce que tu utilises un produit spécifique? Parce que c'est peut-être une réaction à un produit. Hein. Ça peut être aussi un frottement dû à une sensibilité de la peau. Donc tu peux faire une coupure de feu sous les aisselles, il n'y a aucun problème. Sur ma photo, mon soin, ouais, c'est mieux. Ça dépend où c'est, mais limite, oui, tu peux faire une photo et puis le faire directement. Ou alors tu écris ton nom sur un morceau de papier et puis tu fais directement sur ton nom en visualisant le truc. Donc c'est possible aussi. Est-ce qu'il y a d'autres? Tac, 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 tac. On avait dit Covid, c'est ça. Sous les aisselles. Donc coupure de feu sous les aisselles, c'est très bien. Pour les accrochants, c'est pareil. Alors les accrochants, on appelle ça des tétines. Oui, tu peux couper l'irrigation de l'accrochon ou de la tétine. Tu y coupes l'irrigation, en fait, tu coupes le jus et tu mets l'intention de le dessécher et ça part. Comme une vieille figue, plouf, ça part. Voilà, et c'est ma fille qui en fait, d'accord. Alors attends, je vais regarder s'il y en a d'autres. Inflammation des bronches, bronchite chronique. Alors, inflammation des bronches, bronchite chronique, le poumon est lié à la tristesse. Donc, il doit y avoir un blocage émotionnel derrière. Là, il va falloir que tu agisses sur le chakra du cœur. Tu peux agir sur les méridiens du cœur. Les méridiens du cœur, ils partent de là, ils arrivent comme ça et ils viennent de chaque côté. Tu peux agir sur le méridien, le grand vaisseau, les merveilleux vaisseaux en énergie chinoise, sur le Renmai. Donc tu peux agir là-dessus. Toute façon, tout ce qui est pulmonaire, alors il y a un truc pour savoir, c'est que le chakra du cœur est là et derrière il y a les poumons. Donc c'est vraiment l'émotionnel qui est là. Du coup, tu peux faire ça sans problème. A-t-on besoin d'une photo? Visualisation, ça suffit. Moi, j'ai fait une otite la dernière fois. J'étais au lit, j'étais même pas couchée, tu sais. Je fais l'otite, je me lève, je bois mon café. La personne m'envoie un message. Ça y est, il n'y a plus mal, il n'y a plus rien. Et elle était chez le médecin. Le médecin, il a cherché partout l'otite. Il n'y avait plus rien du tout. Donc, il suffit de visualiser et tu peux y arriver sans problème. D'où, en visualisation, avoir une bonne connaissance en anatomie. Parce que si on n'a pas une bonne connaissance en anatomie, ben on est mort. Les planches d'anatomie, vous en avez sur Google, hein, vous pouvez les télécharger sans problème et vous pouvez penduler dessus sans problème. Alors, tu peux faire sur toi sans souci, je réponds à Mélanie pour les tétines. Oui, oui, tu peux le faire, il n'y a pas de souci. Dani, très gentil, j'aime beaucoup. Voilà, oui, bah ça c'est clair, Dani, on te fait peur avec tout ce qui est énergétique. Il faut se dire que l'énergétique, c'est naturel. Nous sommes faits d'électrons. Comme le monde qui nous entoure, chacun a des fréquences vibratoires, chaque problème, chaque virus, chaque bactérie a des fréquences vibratoires. Si si tu ne fais que ça, c'est-à-dire tu vas fréquence vibratoire et intention, visualisation, tu ne crains rien.
Moi, les formations que je fais, souvent je les fais sur le terrain avec les baguettes de sourcier pour leur apprendre aux gens à trouver les veines d'eau, trouver les réseaux telluriques, la fuite dans le jardin, tout ça. Ça peut être intéressant aussi, mais je ne travaille qu'avec des fréquences. Chaque chose qu'on va trouver est une fréquence et on va parler un petit peu des entités en fait pour ceux qui ont peur de ça. Pour moi, une entité, c'est un virus informatique. Rien de plus. C'est quoi une entité? Moi, j'appelle ça une Kinder Surprise. Parce qu'on ne sait jamais ce qu'il y a à l'intérieur comme connerie, en fait. Donc, c'est quoi? Eh bien, c'est par intention quelqu'un qui va matérialiser une coque d'énergie sombre, d'énergie lourde, ce qu'on appelle du bas astral, et vous foutre un programme à l'intérieur. Alors, quand c'est voulu, le programme est voulu, il est voulu pour vous attirer la merde, pour vous couper l'amour, pour vous couper la santé, tous ces trucs-là. Quand c'est pas voulu, ça s'appelle un mauvais œil. Mais c'est tout, c'est un virus informatique. Si vous connaissez la fréquence, que vous envoyez une contre-fréquence, normalement, il ne devrait pas y avoir de soucis. Donc, une magie noire ordinaire ou un mauvais œil ordinaire, in the news. Et même pour les débutants. Donc, il n'y a pas de problème pour ça. Après, si on fait des trucs vraiment très très lourds, là, il faut être quand même vachement aguerri. Alors, j'ai besoin des cours de pendule. Alors, bah écoute, si tu veux ici et ailleurs, tu vas dans ma bio, il y a mon site internet, tu prends rendez-vous pour un coaching. On le fait en visio sur Skype, comme ça tu peux garder y arriver, la vidéo. Et je te mettrai en plus en lien un document PDF. C'est une liasse de planches de radiesthésie de chez Vibratis qui est gratuite. Je te la mettrai pour que tu puisses la télécharger. Voilà, donc tout ça c'est possible. Pour vous dire, alors qu'est-ce que une grosse pollution où il faut être bien aguerri, une petite pollution énergétique? Petite pollution énergétique, on peut dire que c'est le mauvais œil d'une collègue qui vous jalouse ou quelqu'un qui vous envoie une mauvaise fréquence dans la rue. Une grosse pollution énergétique, c'est une maison que j'ai fait cette semaine qui a servi de reposoir, donc il y avait des morts dedans, qui a servi de ferme et qui quelques centaines d'années avant, 300 ans à peu près, 300-400 ans, a servi de bordel, de cercle de jeux clandestin et de lieu de trafic. Donc là, on a quand même mis 4 heures pour la nettoyer ce truc-là. D'habitude, en 3/4 d'heure, c'est fait. Donc voilà, ce que sont les énergies lourdes, des énergies du mauvais œil banal en fait. On n'a pas besoin de faire de rituel, c'est une fréquence, on envoie une contre-fréquence, c'est terminé quoi. Voilà, voilà. Ouais, la maison, ouais, ça a été. Je dis, mais jamais, jamais, jamais on y arrivera. Ouais, ouais, le reposoir. Il y a eu dans le bordel, bien sûr, il y a eu des avortements illicites où ils jetaient les nourrissons dans le puits. Enfin, c'était dans un état, mais dans un état. Il y avait un gars qui s'était pendu sur le terrain aussi. Donc, super. Euh, voilà, voilà. C'était Amityville, quoi. Mais ça nous arrive de temps en temps d'avoir. J'ai eu un appartement, il y avait des placards qui s'ouvraient, qui se fermaient tout seuls. Les portes, elles faisaient clac, 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 comme ça. Et ouais, on s'amuse. On s'amuse. Alors autant vous dire qu'un petit Covid et un petit Zona, ça nous fait pas peur, quoi. Voilà, voilà. Donc il y a plein de choses à savoir là-dessus. Euh, Sachant, alors il y a des choses aussi où je veux démystifier. Une personne qui a une magie noire sur elle, vous pouvez la dégager avec de l'acupuncture. Donc là, on ne parle pas d'ange, d'archange, de machin, ce sont des aiguilles d'acupuncture. Un bon acupuncteur peut vous enlever une magie noire. On peut le faire avec un appareil de biorésonance. Je l'ai déjà fait, j'ai déjà testé. Moi, les points d'acupuncture, je les visualise et j'envoie des fréquences spécifiques dessus et la personne en quelques minutes, elle est nettoyée. Donc, ouais, sympa la maison, mais il y en a des lieux comme ça. Alors ça, c'était la pire que j'ai fait. Peut-être 2 semaines avant, j'avais fait un crématorium. Donc c'était sympa aussi. Il y avait du monde. Donc voilà. Est-ce que vous avez encore des questions par rapport aux petits soins de bobologie? Ah, un truc qui va intéresser tout le monde. Cicatrisation de tatouage, cicatrisation de piercing. Ça, vous pouvez le faire sans problème. Moi, j'ai mes filles, elles ont les oreilles, c'est des passoires. J'ai dit, vous allez à l'aéroport, vous sonnez les filles. Et quand elles vont se faire percer ou quand elles vont se faire tatouer, je fais une cicatrisation dessus. J'ai ma petite qui se débrouille toute seule. Elle se fait ses cicatrisations toute seule. Donc, c'est top aussi. Pour ce qui est des piqûres de moustiques, on va y arriver aussi, piqûres de moustiques.
Alors, les piqûres de moustiques, en fait, la première chose à faire, c'est quand la bestiole vous pique, que ce soit un moustique ou une guêpe ou autre chose, vous avez un lien qui reste avec l'insecte. Donc, on coupe le lien. On peut imaginer un fil, clac, on coupe le lien karmique avec la bestiole. Et ensuite, vous allez chercher donc la fréquence du venin et envoyer une contre-fréquence dessus pour faire une coupure de feu. Normalement, c'est terminé. Euh, voilà, un stage avec vous, bien sûr, Dani, il n'y a pas de souci. Toi, tu es dans le 83, je ne sais pas dans quelle ville tu es. Moi, je suis à Pégoma, je suis derrière Mandelieu. Sortie 41, je crois, à 5 minutes. Donc, ouais, c'est possible, hein. On peut faire une formation, une initiation, ce que tu veux. On peut même se bloquer 1 heure, 2 heures, 3 heures, comme tu veux. Il n'y a pas de problème. Alors, la fréquence, c'est ton inconscient qui va la trouver. Si tu mets l'intention de prendre la fréquence vibratoire de ce venin avec le pendule va s'arrêter quand tu l'auras. Et après, tu vas mettre l'intention d'envoyer une contre-fréquence pour annuler l'effet du venin. Et le pendule va se mettre à te marcher parce que c'est ton inconscient qui va envoyer l'information. L'inconscient est lié à l'âme. L'âme, c'est tout faire. Donc, c'est tout simple, c'est instinctif. C'est vraiment des trucs. On va pas travailler à la prière, on va travailler à l'instinct, en fait. Et c'est ça qui va faire que ça va faciliter les choses. J'ai essayé de faire des rideaux magnétiques pour empêcher les moustiques de rentrer, ça marche pas par contre, hein. Voilà, donc on va rester au moustiquaire classique. Mais sinon, tous les bobos de l'été, les petites coupures, vous savez, quand on marche sur les graviers ou on va par exemple à la plage, on marche sur un morceau de verre, donc coupure de feu, on va faire une coupure de sang, une cicatrisation, coupure de feu donc pour tout ce qui est brûlure, coup de soleil, tout ça, piqûre des moustiques, je viens de vous en parler. Euh, voilà quoi. Donc il y a pas mal de choses qui sont faciles à faire. On ne s'imagine pas en tant que débutant ce qu'on peut faire. Mais des fois les gens ils me disent mais c'est incroyable quoi. Et c'est vrai que la collègue infirmière là quand elle est venue, elle a fait une formation donc elle a fait une formation avec moi. À l'époque, je faisais des formations, des modules de formation complets. Donc là maintenant, je fais un petit peu autrement, je fais vraiment à la demande. Mais coupure de feu, elle s'en sert pendant ses soins, quoi. Coupure de feu, cicatrisation, elle est infirmière libérale et elle s'en sert quasiment tous les jours. Donc c'est des choses qui sont super sympas à traiter. Euh, Est-ce qu'il y a d'autres questions, les gens? Ah, les deux haters sont partis, apparemment, il y en a un que j'ai bloqué. Et... Belle malachite, merci beaucoup. Alors, tiens, justement, on va parler des pierres. La malachite, très utile. Pourquoi? Parce que, vous savez pourquoi elle est verte? Elle est verte parce qu'il y a de l'oxyde de cuivre à l'intérieur. Le cuivre a des propriétés, comment je pourrais vous dire, a des propriétés antibactériennes, voire antivirales. Donc, la malachite a une fréquence vibratoire spéciale. Vous pouvez prendre, par exemple, votre pendule ou vous pouvez prendre un magnétisme, peu importe. On copie la fréquence vibratoire de cette pierre et on va l'envoyer sur une inflammation, sur un virus, sur une bactérie. Ça marche aussi. Tu vois, c'est un peu la contre-fréquence. Donc il y a plein de choses, hein. C'est votre imagination qui va vous mettre des freins. C'est-à-dire que si vous n'arrivez pas à faire quelque chose, c'est parce que soit vous n'avez pas trouvé le déclencheur, soit vous vous freinez en disant j'y arriverai jamais. Mais si vous n'y arriverez jamais, si vous vous dites j'y arriverai jamais, vous n'y arriverez jamais forcément, puisque c'est une fausse croyance que vous vous mettez, vous vous foutez une barrière en fait. Donc tout est possible. On ne peut pas faire repousser un bras, hein, par contre, hein. Mais bobologie, nettoyage, tout ça, tout est possible. Il suffit de savoir où trouver, comment le trouver. Donc les choses que vous allez avoir à prendre, ce sont des planches de radiesthésie. De toute façon, vous en trouvez allez sur Vibratis, vous avez des liasses gratuites. Sinon, sur mon site internet, j'ai un lien pour aller chez Vibratis pour prendre leur dernier bouquin là, qui est hyper complet. Sinon, il vous suffit de prendre un recueil de planches anatomiques et ça marche bien. Après, comme je dis, Google est votre ami, hein. Vous trouvez tout, hein. Oui, tu peux prendre, alors je réponds à Dean, tu peux prendre ton imagination, ta visualisation, tes mains en magnétisme, les baguettes, le pendule, rien aussi. Juste, tu t'imagines une bulle et tu fais tout en visualisation en envoyant des intentions. Ça marche aussi. Donc voilà, c'est vraiment,
C'est vraiment quelque chose que vous pouvez faire tous, en fait. Tous ceux qui sont sur ce live peuvent couper le feu et vous avez la recette pour le faire. Donc j'attends vos retours. Donc voilà. Alors, NES77, si c'est une question sur la pratique des soins énergétiques, tu peux. C'est une question personnelle pour savoir si tu vas partir en vacances, c'est non. Voilà, voilà. Alors, tu n'es pas obligé de programmer ton pendule. Tu peux programmer ta bulle d'énergie, mettre des choses à l'intérieur. Tu peux programmer une pierre. Moi, j'ai des cristaux que je programme avec des recettes magiques, on va dire ça, que j'utilise suivant certaines choses qui sont toujours pour la même chose. Par exemple, j'ai une grosse boule de sélénite qui est programmée pour le passage d'âme. Donc, quand j'ai la flemme, je me sers de ma boule. Mais sinon voilà quoi. Alors tu renvoies à la terre, tu mets l'intention. Alors je réponds à Dins. Quand tu fais un enracinement, tu vas poser tes pieds au sol, tu vas t'imaginer que tu as des racines qui poussent sous les pieds et que tu te remplis de cette énergie. En te remplissant de l'énergie du sol, tu vas aussi te remplir d'énergie par le chakra coronal et tout va se mettre au niveau du chakra du plexus solaire qui est le centre énergétique du corps. Quand tu as terminé un soin, tu te vides comme une jauge, tu renvoies tout à la terre, la transmutation se fait toute seule. Et c'est tout. Tu n'as rien besoin d'autre. Donc tu peux aussi inverser la polarité de ton corps. Si tu le fais, ça renvoie tout à la terre de la même façon. Donc voilà. Alors, mon intuition a bugué. Stéphanie Gras. Ton intuition a bugué. Bah écoute, c'est pas un souci, tu peux faire ça sur des planches anatomiques. Moi j'ai trouvé des bouquins, alors ce sont les gros bouquins qui vous coûtent un œil, hein, ce sont les bouquins que les étudiants en ostéopathie achètent. Je l'ai trouvé d'occasion sur Vinted. Tu as la radiesthésie médicale aussi, qui est un livre que j'ai acheté chez Cultura. Tu as des planches anatomiques sur Google, autant que tu veux. Tu peux les imprimer, ça sera gratuit. Donc voilà. Je pense que le métier de médium est ridicule. Alors, je réponds à Lollipop. Être médium n'est pas un métier. Être une femme n'est pas un métier. Être blonde ou brune n'est pas un métier. Être un médium n'est pas un métier. Tu viens au monde comme ça, tu ne le choisis pas. Moi, je suis psychopraticienne et énergéticienne. Donc, la médiumnité peut t'aider. Elle peut t'aider à trouver un blocage émotionnel pour une personne qui a des problèmes au niveau mental. Par exemple, une personne qui a une dépression, tu vois, la médiumnité peut t'aider parce que tu vas communiquer avec l'inconscient de la personne et tu vas obtenir des réponses comme ça. Donc, je ne vois pas ce qu'il y a de ridicule là-dedans. Hein. Par exemple, la médiumnité peut t'aider à voir ce qui se passe dans un lieu où tu te sens mal et pourquoi ça se passe comme ça. Donc je ne vois pas ce qu'il y a de ridicule à ça. Après, si tu veux parler des centaines de charlatans qu'il y a partout, je suis 100% d'accord avec toi. C'est pour ça que je ne réponds pas aux questions comme ça, je ne suis pas là pour ça. Je suis là surtout pour vous apprendre des choses au niveau énergétique. Je ne suis pas là pour faire la voyance de comptoir, je ne suis pas voyante. Donc voilà, il y a un livre Pendule d'or. Alors le pendule d'or, je ne l'aime pas du tout, Mélanie, je vais te dire pourquoi. Et alors, Loli, devenez psychologue, c'est prévu, je commence une formation le 15 mai en psychopathologie, tu vois, je peux même te montrer le devis si tu veux. Donc, le penduleur, je ne l'aime pas parce que dedans, tu as des planches pour les jeux de hasard et on ne touche pas à l'abondance, c'est interdit. Donc, moi, je prends la radiesthésie médicale, qui est un livre que vous trouvez partout, il est aussi sur Amazon. Et après, je prends vraiment les bouquins pour les ostéos avec toutes les planches anatomiques dessus. Les bouquins des étudiants en médecine et en ostéopathie. Voilà. Manicure soigne beaucoup de monde, il n'arrive pas sur moi. Alors, Dani, c'est un peu compliqué de soigner les personnes de son entourage. Donc, parfois, il y a une barrière mentale qui se met. Donc c'est pour ça qu'il a peut-être du mal à trouver. Alors peut-être qu'il n'est pas assez... que tu as des choses que ton inconscient ne veut pas qu'il voit. Tu vois, donc si c'est quelqu'un d'étranger, ça sera plus cool à faire. Rencontre... Alors, tu vas obtenir ton visa, j'en ai aucune idée. Tu es sur un live pour apprendre à couper le feu, donc tu es complètement là où il ne faut pas. Voilà. Il y en a qui sont pas gentils, oui, bah, de toute façon, tu sais. Alors, la loi d'attraction, on attire ce qu'on vibre. Si tu vibres d'une énergie de merde, tu attireras de la merde sur toi.
Avis à ceux qui, avis aux haters et aux personnes qui sont gna 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 gna. Voilà. Donc si tu es dans une énergie dans une bonne énergie de partage, tout ça, tu attireras la même chose. Donc c'est rien de magique, hein. Tu dégages une fréquence, tu vas attirer la fréquence qui ressemble à celle-là. C'est tout. Voilà. Donc quand tu as, oui, quand ce sont tes enfants, quand ce sont tes proches, tu as du mal à les soigner, il vaut mieux que tu demandes à quelqu'un d'autre. Nous, on travaille à deux, donc il y a Lydie et moi, nous sommes associés toutes les deux. Et après, il y a Victoria avec qui je travaille qui est médium pur aussi. Donc elle a vraiment des ressentis qui l'aident justement à avoir à travailler sur les blocages émotionnels. Elle travaille beaucoup sur les endométrioses parce qu'elle en est atteinte et qu'elle connaît bien la maladie. Tu vois, médium, c'est pas un problème, c'est pas ridicule comme tu dis. Ça permet de savoir, de trouver la source d'une maladie qui handicape une personne. C'est pas fait pour faire de la voyance de comptoir. Donc voilà. Je vous suis sur votre profil. Bien sûr que tu peux, Dani, il n'y a aucun problème. Voilà, donc toujours rester positif, toujours se tourner vers la lumière. Quand vous avez de bonnes intentions, vous allez avoir des fréquences qui vont vibrer haut. Ces fréquences sont mesurables en hertz. Pour couper la chic aux détracteurs, ces fréquences sont mesurables en énergie quantique. Ce sont les mêmes fréquences qu'on envoie en biorésonance, qui sont sur des machines reliées à des ordinateurs. Donc, quand ce sont des bonnes intentions, ça vibre haut. Quand ce sont des mauvaises intentions, la moquerie, la jalousie, la médisance, là, on vibre bas et on attire de la merde sur soi. Tout simplement. Pour couper le feu, on peut le faire sans prière. Alors, Candide Esther, oui. Alors, c'est ce que j'ai parlé au début du live. Ce live-là, je vais le mettre sur YouTube. Tu vas pouvoir le voir en entier. On parle des coupures de feu, des coupures de sang, on parle du zona, on parle de plein de choses. Je pratique sans prière, j'apprends sans prière parce que j'apprends à des personnes qui sont athées, qui sont agnostiques, qui sont croyantes, mais de plusieurs confessions différentes. Donc, c'est un peu comme les plats végétariens, comme je disais tout à l'heure sur mon live, tout le monde peut y toucher parce qu'on va travailler en fréquence vibratoire, en visualisation et en intention. Donc, pas de prière, ça sert à rien. En fait, c'est du folklore. Après, il y en a qui travaillent que comme ça parce qu'ils ne connaissent que cette façon de travailler. Mais le problème, c'est que si tu tombes sur une pathologie que tu ne connais pas et que tu n'as pas la prière, tu fais quoi? Donc, il faut apprendre à monter ses protocoles soi-même par rapport à des bouquins médicaux. Alors, en préménopause, ouais. Donc, ce sont pour les douleurs. Qu'est-ce qu'il m'a fait, lui? Le chat qui a eu peur. Ce sont des douleurs qui sont liées à l'émotionnel. En fait, tu as eu mal toute ta vie, donc tu t'es installé des programmes inconscients au niveau du système nerveux et au niveau des neurotransmetteurs. Donc ça, c'est possible de travailler dessus pour s'en libérer. Quand on est en ménopause, bouffées de chaleur, c'est pareil. Bouffées de chaleur sont liées à l'émotionnel. Donc on peut travailler dessus. Donc il n'y a aucun souci. Alors, dermite sur le cheval, j'en ai fait plusieurs. J'ai traité des chevaux pour des dermites, pour des fourbures, pour des affections diverses et variées. La dermite est due à de l'émotionnel, mais il y a aussi parfois, ça peut arriver, qu'il y ait un champignon ou un parasite sur la peau. Donc, tu vas regarder s'il y a un blocage émotionnel derrière, tu vas faire comme j'ai expliqué tout à l'heure. Si tu n'as pas suivi, tu pourras suivre ça plus tard sur YouTube, puisque je vais le remettre là-bas. Et après, il faut faire coupure de douleur, coupure d'inflammation. Tu regardes s'il n'y a pas des micro-organismes, parasites, tout ça. Tu peux prendre la fréquence, envoyer la contre-fréquence ou envoyer juste une intention de neutraliser tout ça. Et ensuite, tu fais une coupure d'inflammation, une coupure de douleur et une cicatrisation dessus. Ça marche très bien. Ça marche très bien. D'ailleurs, le cheval que je faisais, il se grattait à son box qui était en bois. Le box, il faisait comme ça. J'ai dit, un ces jours, il va lui tomber dessus. Mais voilà, oui, les chevaux sont très réceptifs, hein, franchement. C'était hier ou avant-hier, je ne sais plus. Je suis fatiguée là. Je crois que c'était mercredi. Ouais, c'était hier du coup. Donc, non, avant-hier. Justement un coaching en ligne avec une propriétaire de cheval qui magnétise. Et on a fait une communication animale. Et on a eu, par cette communication, des plantes qui pouvaient faire du bien au cheval. C'est lui qui nous a dit en fait ce qui allait lui faire du bien. Donc c'est super intéressant à faire. Fourmillement, mal aux orteils, ça me déstabilise. Alors Dani, je pense que tu as une grosse pollution énergétique sur toi. Première chose à faire, nettoyage.
libération énergétique. Donc ça, il va falloir voir d'où ça vient. Alors les pieds, fourmillement, mal aux orteils, empêcher d'avancer. Quelqu'un qui t'empêche d'avancer, tu n'es pas sur ton chemin de vie ou tu n'es pas à la bonne place sur ta lignée familiale, il y a peut-être de l'émotionnel derrière. Donc il va falloir creuser. On prend une pelle et on creuse. Voilà. Donc il faut trouver toujours la cause pour arriver à traiter l'effet de cette cause-là. Bonjour, bonjour les nouveaux. Donc pour les nouveaux, direction ce soir YouTube où le live sera remis en replay et accessible à tous. Donc vous pourrez prendre des notes. On apprend à couper le feu, à faire de la bobologie en magnétisme, en radiesthésie et en visualisation. Donc ça peut intéresser plein de monde et vous allez voir, vous allez être étonnés de voir ce que vous êtes capable de faire. Parce qu'on pense tous que c'est pas pour moi, il faut un don, machin, absolument pas. Absolument pas. Et pour vous dire, comme je l'ai dit tout à l'heure, j'ai des personnes du corps médical qui viennent se former aux coupures de feu et aux cicatrisations avec moi. Donc voilà, il n'y a pas de souci. Est-ce qu'il y a d'autres questions, les amis? Merci pour les likes. Alors, douleur d'endométriose, moi je traite. C'est compliqué. Souvent, il y a du karmique, ça veut dire des choses qui viennent de vie antérieure. Il peut y avoir sur la lignée familiale, il y a toujours de l'émotionnel derrière, parce que c'est un cycle répétitif qui va se répéter à chaque menstruation et tu vas redouter le moment où les douleurs vont arriver, donc tu vas nourrir en fait tout ça. Sachant que Victoria, donc la médium avec qui je travaille, était atteinte des organes digestifs jusqu'au nerf sciatique et qu'au dernier IRM, elle n'a plus rien sur les organes digestifs, elle n'a plus de douleur de règles, ses cycles sont revenus réguliers. Ça lui a changé la vie parce qu'on a travaillé sur justement tout ce qui est émotionnel, sur les déclencheurs, sur les lignées familiales, sur les vies antérieures, sur tous ces trucs-là. Donc voilà. Puis-je vous contacter pour aller plus loin? Bien sûr. Alors tu peux regarder dans mon profil, il y a tout ce qu'il faut. Il y a mon site internet, tu peux avoir le numéro de téléphone, tu as l'adresse mail aussi. Et sur les vidéos YouTube, il y a aussi, j'ai mis un cartouche avec tous mes réseaux sociaux et tout, donc il n'y a pas de souci, tu peux m'appeler. Ne m'appelez pas directement au téléphone, envoyez-moi un texto parce que quand je suis en consultation, je ne réponds pas. Donc quand je reçois un texto, je vous réponds entre deux. Donc c'est plus simple comme ça, ou par mail, ou directement sur mon site internet. Vous pourrez prendre rendez-vous directement en ligne. Donc c'est intéressant aussi. Voilà, voilà. Alors les intentions, c'est je veux. Je réponds à Natalva33. Quand tu dis je veux, tu émets une intention. Je veux couper le feu, tu mets l'intention de couper le feu. Tu as envie de le faire, tu veux le faire. Donc c'est une intention. Si tu dis j'essaie de couper le feu, c'est moins terrible. Alors que si tu dis je veux et je vais y arriver, tu vas y arriver. Ah, pas de souci. Les douleurs, oui, donc les douleurs, tu as des déclencheurs émotionnels qui sont des programmes inconscients en fait. Hein, c'est un peu comme si tu avais téléchargé des programmes dans ton logiciel pour déclencher des douleurs. Donc il va falloir s'en débarrasser. À savoir que si par exemple dans ta famille tu as des femmes au-dessus de toi, par exemple mère, grand-mère, tante, tout ça, qui ont des douleurs comme ça, tu peux inconsciemment prendre l'information en disant les règles ça fait mal. Donc tu vas t'installer le programme et à chaque fois les règles vont faire mal parce que tu t'es programmé pour ça en fait. Donc c'est pour ça qu'il y a vraiment de l'émotionnel partout. 80% de nos souffrances sont émotionnelles. Et 80% des souffrances vont déclencher des maladies. Il peut y avoir des fibromyalgies, il peut y avoir des maladies auto-immunes. Pourquoi, par exemple, dans une famille qui souffre d'une maladie chromosomique, 3 enfants, je vous donne un exemple, hein, sur 3 enfants qui sont atteints, il n'y en a qu'un seul qui déclenche la maladie et pas les autres. Pourquoi? Mais parce qu'il y a un déclencheur émotionnel qui va appuyer sur on, tout simplement. On ne pourra pas changer au niveau de l'ADN, mais on peut changer, on peut remettre le bouton sur off, ça c'est possible. Voilà, partiellement, quand on me dit refuser, mal jalousie de certaines personnes, ouais voilà, en fait cette énergie ne t'appartient pas, tu n'en veux pas. Voilà. Tout ce qui ne t'appartient pas, tu le renvoies. Alors moi, souvent,
Merci infiniment pour ce beau live. Et je t'en prie, mais il y en a plein d'autres hein, de live. Hein. Tu vas voir sur YouTube, il y en a plein. Alors ici, ma mère en avait audible. Donc tu as reproduit le schéma de ta mère, en fait, en partie. Et du coup, tu peux aussi avoir des blocages karmiques de l'autre côté. J'ai vu sur des libérations karmiques par rapport à des endométrioses, des vies antérieures où la personne avait été avortée. Donc avortée, avant, il te faisait ça avec une branche ou avec un morceau de ferraille. Hein. Et donc, il y avait eu blessure au niveau de l'utérus, surinfection et mort de la personne. Donc, ça laisse des blessures d'âme qui peuvent déclencher la maladie derrière aussi. Donc, tu vois, il y a plein de racines à trouver. Euh, quoi d'autre? Bah écoutez, je crois qu'on a fait un petit peu le tour. Si on voulait parler vraiment d'énergie comme ça, on pourrait y rester des journées entières. Donc je préfère faire plusieurs petits lives sur plusieurs sujets. Et pour pas que ce soit trop long, quoi. Parce que parfois, c'est quand? C'est hier. C'est hier, 2h, 2h40 ou 2h20 de live. J'ai pas vu le temps passer, hein, mais pour ceux qui regardent, c'est long, quoi. Hémorragie, voilà. Donc le problème, c'est que ton inconscient a dû faire la relation règle égale mort, sang égale mort. Au lieu de dire le sang c'est la vie, c'est le sang c'est la mort. Règle égale douleur. Et ce sont toutes des associations qui ont été faites au niveau de l'émotionnel et qui ont déclenché des programmes inconscients qui restent justement au niveau de ton système nerveux, des neurotransmetteurs. Donc voilà, c'est par là qu'il faut commencer à travailler. Sachant que l'utérus fait partie des entrailles curieuses en médecine chinoise et que les entrailles curieuses, ce sont tous les organes qui vont capter des fréquences comme ça, où par exemple le rein c'est la peur, le poumon c'est la tristesse, etc. etc. Donc il y a des choses à voir à ce niveau-là. Euh, Sinon quoi d'autre? Tu peux me donner un verre d'eau, ma bibiche, s'il te plaît? Maman a soif. Bonsoir à tous, Magali. Sinon, quoi d'autre? Alors, on peut faire de la bobologie, bien sûr, sur les humains, sur les enfants, sur les animaux, etc. Mais on peut aussi en faire sur les plantes. Merci, chérie. On peut faire... moi, j'ai un ami jardinier. Il me dit, à chaque fois que je plante quelque chose, j'ai les mains qui chauffent. Et je lui dis, mais en fait, tu magnétises les racines avec l'intention que la plante s'enracine plus facilement. Et il n'y a jamais rien qui crève avec lui. Hein. Et donc, je lui ai appris à nettoyer les lieux quand il va faire un nouveau jardin, à supprimer les énergies nocives du lieu. Et à chaque fois qu'il plante un truc, ça pousse sans problème, quoi. On peut aussi magnétiser, par exemple, des petits cailloux, des petits graviers, avec des intentions d'enracinement pour la plante et les mettre au fond du trou quand vous plantez une plante. Donc ça, c'est possible aussi. Voilà, voilà. Donc il y a plein de choses à faire comme ça, hein, que vous pouvez faire sans aucun problème. Surtout, surtout, un truc à ne pas faire, c'est faire un soin énergétique à une personne qui ne l'a pas demandé. Parce que on ne touche pas aux énergies d'une personne qui n'est pas au courant et qui n'est pas d'accord. Alors si c'est votre enfant, c'est pas un problème. Si c'est une maman qui vous demande pour son enfant, moi, je le fais, je me connecte donc à l'âme de l'enfant, puisque je passe par l'âme pour soigner le corps, vu que je suis médium, et que c'est l'âme qui va soigner son véhicule terrestre, et ce sera beaucoup plus efficace comme ça. Je demande toujours l'autorisation. Est-ce que tu me permets de faire le soin sur toi? Il m'est arrivé de soigner, de faire un soin énergétique, de vouloir faire un soin énergétique à une personne qui était en réanimation, qui était en fin de vie. Sa femme m'avait dit, est-ce que tu peux au moins lui couper les douleurs? Et quand je me suis connectée à la personne, il m'a dit non, tu me laisses, tu ne me touches pas, demain je ne serai plus là. Et je n'ai pas pu le toucher. Donc toujours demander l'autorisation. Bon, très intéressant. Ben, écoute, merci beaucoup. Tu retrouves tous mes lives sur YouTube. Il y en a qui sont intéressants. Bon, après, il y a des lives coup de gueule. Il y a du papotage énergétique aussi. Il y a aussi un truc qui est super intéressant. Alors, pour ceux qui tirent les cartes, super intéressant. Quand vous avez un blocage émotionnel à faire, un déblocage émotionnel à faire, moi j'ai une méthode pour profiler le caractère de la personne au tarot et vous avez le live sur YouTube. Donc il y en a un avec tout ce qu'il ne faut pas faire en cartomancie et l'autre avec les techniques de profilage pour profiler le caractère et les points faibles de la personne pour pouvoir agir après en psycho derrière. Donc ça peut être intéressant aussi. Alors, quand tu pendules sur la photo d'une personne ou sur le nom d'une personne, tu te connectes à son âme en fait.
C'est connexion d'âme à âme. Quand tu fais de la communication animale, c'est la même chose. Moi, je les imagine derrière une porte, je les appelle et quand la porte s'ouvre, ils sont là, je sais que c'est eux et je communique avec. Quand tu te connectes, alors on a tous des fréquences vibratoires, ça marche comme le téléphone portable, c'est pareil. Chacun a sa fréquence vibratoire, comme chacun a son numéro de téléphone. Quand on se connecte à la fréquence d'une personne, il va y avoir un flux d'informations qui va partir dans les deux sens. On reçoit des informations, on envoie des informations. Donc on reçoit les informations du pourquoi je suis malade et on envoie des informations de comment tu peux te soigner. Tu vois le truc? Donc c'est comme ça qu'on fait. C'est comme ça que moi je fais en fait. Et vu que ce n'est pas moi qui fais les choses de force, que c'est la personne qui va se soigner elle-même, que je vais lui expliquer comment activer l'auto-guérison sur son corps, je n'ai pas de retour. En fait, je ne prends pas de choc en retour ni rien, puisque moi, je ne suis que la porte-parole. Je vois des choses, je lui dis où trouver, où sont les choses qu'elle ne voit pas, comment les traiter, et c'est elle qui va traiter. Et donc, puisqu'elle se traite elle-même, je n'ai pas de choc en retour, donc je n'ai pas besoin de me protéger. Tout simplement. Je bois un coup parce que je n'en peux plus. Alors, quoi d'autre? Quoi d'autre? Est-ce que vous avez d'autres questions par rapport à ça? Quoi d'autre? Quoi d'autre? Ah, une chose. Euh, alors, Magali, tu veux te connecter à toi-même. C'est comme si tu t'envoyais un coup de téléphone à toi-même. Euh, En fait, si tu es vivant, c'est ton âme en fait qui fait que tu es vivant. Donc ton âme, c'est toi, tu n'as pas besoin de te connecter à toi-même. Puisque c'est ton âme qui régit ta vie, c'est ton âme qui te maintient en vie. Donc moi, je ne me téléphone pas à moi-même. Et la connexion à toi-même, c'est exactement la même chose. Donc tu n'as pas besoin de te connecter à ta propre âme puisque tu es ton âme. Ouais, une chose qui peut intéresser pas mal de personnes, c'est, vous savez, les dents qui poussent chez les bébés, les, les douleurs dentaires qui vous empêchent de dormir pendant des jours et des jours. J'ai été nounou pendant 11 ans, donc c'est ce que c'est. Vous allez vous connecter. Alors, vous avez aussi soit vous prenez la photo, soit vous avez sur Google des planches avec la bouche, vous savez, les dents, les gencives, la mâchoire. Vous pouvez, par exemple, imprimer ça. Et après, vous allez mettre l'intention sur la gencive du bébé, donc soit au pendule, soit en magnétisme, soit en visualisation. Mettez l'intention de couper l'inflammation, de couper la douleur, de ramollir la chair, donc la gencive, pour faciliter la pousse de la dent. La gencive ramollie, la pousse de la dent va se faire plus facilement et il aura moins mal. Et une coupure de douleur, ça marche super bien. Donc vous pouvez le faire, ça marche d'enfer. Pareil pour les coliques du nourrisson. Les coliques du nourrisson, c'est dû à une bactérie nocive qui va faire des gaz et qui va distendre en fait le côlon, l'intestin, qui va faire très mal. Il suffit d'envoyer une intention pour neutraliser les bactéries nocives, donc on envoie une contre-fréquence à la fréquence bactérienne en fait, et d'évacuer les gaz. Moi je l'ai fait à une maman, le petit il hurlait au bras, elle était au téléphone, en 30 secondes le petit s'est arrêté de hurler. Et elle était scotchée, mais ça, même un débutant peut le faire. Donc ça, ce sont des choses que vous pouvez faire, que vous pouvez tester. Donc il n'y a pas de problème. Et après un soin, alors énergie négative après un soin. Alors déjà, quand tu fais un soin vraiment correctement, tu ne prends pas les énergies négatives de la personne. Elles ne viennent pas sur toi. Mais si jamais tu en as, tu décharges à la terre. Tout simplement, ou tu inverses ta polarité pour décharger à la terre. Donc ça, c'est possible à faire. À très vite, Renaud. À très bientôt. Bon, ben écoutez, je pense qu'on va arrêter là. Quelle heure il est? Oh, c'est l'heure de préparer à manger, dis donc. On va arrêter le live là. Et puis, j'en ferai d'autres, vous inquiétez pas. Puis, il y en a plein sur YouTube que vous allez pouvoir voir, hein, il n'y a pas de souci. Et donc, ben, je vous souhaite une bonne soirée à tous. Pour ceux qui veulent me contacter, vous allez sur mon profil, vous avez mon site internet avec toutes mes coordonnées, vous avez mon numéro de téléphone, vous pouvez m'envoyer des textos entre 9h et 18h, parce que je sais qu'il y en a qui me téléphonent à n'importe quelle heure. Vous pouvez prendre rendez-vous sur le site internet aussi, donc c'est possible. Et donc, vous pouvez me contacter comme ça, vous pouvez, alors, intéressant, je vous découvre, bien écoute, merci beaucoup.
Donc, vous pouvez prendre, si vous avez envie d'une prestation, soit pour vous aider à aller mieux, soit pour faire un petit peu de coaching, pour vous apprendre des choses. Vous pouvez le faire, c'est tout à fait possible. Je fais très souvent en visio. Quand c'est en visio, j'aime bien passer par Skype parce que ça permet d'enregistrer la vidéo et de la garder et donc d'avoir une preuve de ce qui a été fait et ensuite de pouvoir prendre des notes pour vous derrière pour essayer de reproduire le truc, hein, c'est possible aussi. Donc voilà, Sylvie Médium, bonsoir. Alors moi je mangeais Sylvie, j'ai fini, là, il faut que je fasse à manger à mon mari, il a faim. Donc là, je vais mettre le live sur YouTube ce soir. Donc vous allez pouvoir, pour ceux qui n'ont pas vu le début, apprendre à couper le feu, à cicatriser, à couper des douleurs, travailler sur des zonas, des choses comme ça. Tout est dans le live. Voilà, voilà. Ah, mais c'est pas grave, Sylvie. Tu sais quoi? Tu peux abonne-toi à moi si tu veux. Et tous les lives que je fais ici, je les mets sur YouTube en mode public. Tu vas pouvoir les revoir. Moi, quand je fais des lives, je parle d'énergétique. J'explique des choses aux gens, comment faire de façon la plus terre à terre et la plus laïque possible. Et d'ailleurs, je me fais souvent insulter pour ça par des extrémistes religieux ou des haters, mais bon, c'est pas un problème. Voilà, voilà. Allez, je vous souhaite une bonne soirée à tous. Je vais aller faire manger à mon mari parce qu'il a faim. Je pense que vous aussi d'ailleurs. Et bah, écoutez, je vous donne rendez-vous très très bientôt. Salut tout le monde.